À la naissance, tout le monde naît égaux, monsieur un tel, madame un tel, enfin monsieur, mademoiselle, un tel, numéro de sécurité sociale de ceci, de cela, né à tel endroit de ceci, de cela, par monsieur et madame de ceci, de cela. Donc à la naissance, tout le monde naît égaux, mais à la mort, personne ne l'est. Je suis de ceci, je suis de cela, cela, ça n'existe plus. Un avatar. Si par exemple je prends deux voitures, une de Dodge et une Ferrari. Et je mets deux pilotes à l'intérieur. La subjugation. Toi, tu vois la Ferrari tout de suite. Pour je te parle de la plupart des crétins, les chrétiens, les demeurés. Toi, tout de suite, je vois la Ferrari. Waouh, la Ferrari. Mais c'est de l'apparat. C'est à l'ego. L'ego. Mais le pilote à l'intérieur. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est souvent dans les Ferrari, dans les belles voitures, ils mettent des demeurés à l'intérieur. Et dans les petits véhicules, souvent ils mettent des êtres supérieurs. Eux, ils te disent, faut pas se fier aux apparences. Bien sûr que si. Il conduit une Ferrari, il conduit plein de Dodge. Mais il faut pas se fier que aux apparences. C'est pas parce qu'il conduit une voiture de sport, une voiture de luxe, que c'est un être supérieur. Puisqu'ils sont médiocres à l'intérieur, on va leur mettre une belle apparat, un bel ego. Puisqu'à l'intérieur, c'est pas des merdes, c'est des sous-merdes, des sous-espèces. Et parce que eux, ils sont tellement puissants intérieurement, qu'à l'extérieur, on va leur mettre des petites merdes. Pour compenser, c'est pour la balance. C'est pour faire pencher la balance. Comme ça, les demeurés, eux, ils roulent avec des belles voitures, belles maisons de ceci, de cela, tu vois. Et puis les êtres supérieurs, eux, les petites choses, des petits appartements, des petites bagnoles, des petits trucs, des petites mobilettes, pour compenser, tu sais. Tu me crois pas? Alors toi, tu me dis, ouais, mais moi je m'en fous, moi je veux rouler en Ferrari. Ouais, mais si tu veux rouler en Ferrari, tu loues un circuit, tu vas sur un circuit, parce que Ferrari, en première, t'as 160. T'es limité à 80. Tu appuies sur la pédale, t'es en première, t'es déjà à 70. T'as même pas le temps de passer la deuxième que t'es en excès de vitesse. Donc tu veux rouler en Ferrari, d'accord, sur un circuit. C'est ridicule, en fait, c'est d'un ridicule plus qu'impressionnant. Ça n'a aucun sens. Donc à la naissance, tout le monde est égaux. Je suis de ceci, je suis de cela. Ah, mais ton ego, il va disparaître. C'est qu'un avatar. C'est comme si toi, tu prends un jeu vidéo et tu crées un perso.
attitré, c'est un perso attitré, parce que c'est pas toi qui commande, parce que toi tu commandes pas. Donc on t'octroie un personnage. T'as un personnage, mais le personnage c'est pas toi. C'est pas parce que tu joues dans un personnage féminin que t'es une femme. C'est pas parce que tu joues un personnage d'homosexuel que tu es homosexuel. C'est pas parce que tu joues un personnage de riche que tu es riche, un personnage de pauvre que tu es pauvre. Oui, mais moi je m'en fous, je suis là, alors je veux qu'on me donne tout. Mais on t'a. Bah, d'accord, d'accord. Moi je suis là, alors me raconte pas tes salades, je suis là, je veux profiter ici avec les choses qu'il y a ici. Ben, d'accord. Ben profites-en bien alors. Hein. Puisque de toute évidence, si tu regardes la vérité en face, ils donnent tout aux clébards, aux kleps, les clochards, les clodingues, les cassos. Ils mettent les cassos au pouvoir. Les bourgeois, la plupart, c'est des cas sociales, c'est des demeurés finis à la pisse, quoi. Et les êtres très évolués, les mettre en tout en bas. Alors c'est l'inversion, c'est ça, c'est inversé. C'est les êtres dignes, ils les mettent dans une condition indigne, et les êtres indignes dans une condition digne. C'est ce qui se produit. Hein. Il suffit de regarder la vérité en face. Moi, j'invente rien. Alors moi, je veux de ceci, je veux de cela. Mais oui, mais si tu regardes la vérité en face, ils te disent, eux, le temps, c'est de l'argent. Parce que tu as tant de temps par jour, tu travailles, et en travaillant, tu obtiens des biens matériels. Tu cultives, tu obtiens de la nourriture, tu fais de la menuiserie, tu obtiens des meubles, tu fais de la maçonnerie, tu obtiens des édifices. Mais eux, ils te volent 80% de ce que tu gagnes. Donc, si tu travailles 10 heures par jour, 8 heures tu travailles pour leur donner à eux, et 2 heures tu travailles pour toi. Le temps, c'est de l'argent, c'est ce qu'ils te disent. Donc du coup, moi je veux une maison, oui, mais pour avoir une maison, il faut que tu construises 8. Pour avoir toi une maison, il faut que tu en construises 8 pour eux. Quand tu leur auras construit 8 maisons à eux, tu auras le droit d'en construire une pour toi. C'est simple à comprendre. Hein. Par exemple, tu veux manger une bonne baguette de pain, tu veux te faire un bon jambon beurre. Ben bon, tu veux manger une bonne baguette de pain, bon, d'accord. Mais il faut que tu fasses 10 baguettes, 9 baguettes. 9 baguettes, parce qu'il faut que tu en fasses déjà 8 pour eux, et quand tu en auras fait 8 pour eux, tu auras le droit d'en faire une pour toi. Et pour le jambon, c'est pareil. Dans ta demi-baguette, tu veux mettre 4 tranches de jambon, ben, tu fais 4 fois 8, quoi, 16. Il faut que tu fasses d'abord 16 tranches de jambon pour eux, avant de faire pour toi. Donc tu veux t'acheter une voiture, d'accord, mais il faut que tu aies les moyens d'acheter 8 voitures, déjà que tu leur donnes 8 voitures à eux, ensuite tu auras le droit d'avoir une voiture pour toi. Tu comprends pas? Donc un homme, il vit à peu près 80 ans. Ben donc tu leur donnes 70 ans de ta vie pour eux, et puis tu auras le droit de vivre 10 ans pour toi. Ben, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. T'as tout taxé, toutes les entreprises taxées à 80%, plus les 20% de ceci. Tout est à 80-90% maintenant. Donc maintenant, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc tu vis jusqu'à 90 ans, ben, tu auras le droit de vivre sur ces 90 ans. Tu as le droit de vivre 10 ans pour toi. Mais sur 80 ans, tu devras vivre pour eux. Parce que eux, ils n'ont pas les moyens de s'acheter des paquebots, des villas, des voitures de sport. Ils n'ont pas les moyens, c'est trop cher. Donc il faut que c'est toi qui payes pour eux. Oui, bah alors.
Tu vas me dire, oui, mais moi je suis d'accord, puisque je vais voter, je paye des impôts, je suis d'accord. Je vais. Ok, toi t'es d'accord, ça te dérange pas. Alors, viens me parler, alors si ça te dérange pas. Donc c'est ça la vie. Tu vois, tous les animaux, eux, ils vivent naturellement. Hein. Par contre, ici, eux, ils sont appropriés tous les terres, tous les terrains, tout. Puis pour eux, il faut que vous payiez pour avoir le droit de vivre. Pour avoir le droit d'avoir un terrain, déjà, il faut que tu travailles 20 ans. Il faut que tu travailles 20 ans pour eux, pour avoir les moyens de t'acheter un petit morceau de terrain. Mais une fois que tu as acheté un petit morceau de terrain, il faut que tu travailles encore 10 ans pour eux, pour avoir le droit de construire quelque chose dessus. En fait, il faut que tu travailles toute ta vie pour eux. Il faut que tu travailles 80% de ta vie pour eux, pour avoir le droit de vivre 10% un petit peu pour toi. Et par exemple, tu fais une baguette de pain, bon, nous on te prend le pain, mais on te laisse les miettes. Si quand tu nous auras donné 10 ou 20 pains, tu auras assez de miettes pour faire du poisson pané. Mais attention. Parce que pour faire un poisson pané, il faudra que tu nous donnes déjà une vingtaine de pains pour que tu aies assez de miettes pour faire ton poisson pané. Et puis, pour avoir un poisson assez de miettes, il faudra que tu nous donnes 20 ou 30 poissons pour pour en avoir un pour toi, pour en mettre les miettes dessus. Mais dessus, il faudra un œuf pour faire le poisson pané. Donc, il faudra 10 œufs pour en avoir le droit d'avoir un œuf pour faire ta panure. D'accord. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne à l'heure actuelle. Tu peux dire ce que tu veux. Hein. L'essence taxe à 90%, le tabac à 90%. Toutes les entreprises, elles donnent d'office 50% de ce qu'elles gagnent, c'est d'office. Quand tu vas au magasin, les produits, ils ont été taxés 20 fois à 20%. C'est tout à 90%. Donc dans ta vie, tu as que 10 ans pour toi. Tout le reste de ta vie, c'est pour eux. Pour eux. D'accord. Vous êtes d'accord. Pas toi. Mais la majorité. Et le 80% des. D'accord. C'est normal. Mais vous inquiétez pas, bientôt on va vous mettre une puce dans la tête, vous aurez même plus besoin de réfléchir, parce que de réfléchir c'est trop fatigant. Puisque vous les payez pour ça, hein, c'est ce qu'ils vont vous faire. D'accord? Donc du coup, quand tu vois ça, tu te dis, bon, ça sert plus à rien, quoi. Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Alors, ceux qui refusent, qui n'ont pas participé, parce que moi, en ce qui me concerne, j'ai jamais participé. Je préférais mourir que de participer. Mais que dire de ceux qui participent, de ceux qui se donnent leur consentement? Parce que là, je te le répète, le but, c'est de vous pucer le cerveau. Tu n'auras même plus besoin de réfléchir. Ils réfléchiront pour toi. T'auras même pas beau. De toute façon, c'est trop fatigant de réfléchir. Tu n'auras même plus besoin de réfléchir qu'est-ce que je vais faire. Puisque, de toute façon, c'est eux qui. Tu feras ça, ça, ça et ça. Voilà. Tu n'auras même plus besoin de te fatiguer à réfléchir. C'est trop fatigant. Tu auras ta puce électronique, le programme, c'est automatique. Toi, aujourd'hui, tu feras ça, 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 ça et ça. Si tu fais mal ton travail, hop, une décharge électrique. Tu sais, c'est comme les vaches quand elles veulent sortir du pré, hop, elles se prennent une décharge. Ça te remettra les idées en place. Du bon bétail, bien docile. Mais c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Hein. Mais dès que tu n'obéis pas correctement, hop, tu viens de travailler 2 heures, 1 heure de plus pour toi. Oh, un coup de bâton. Travaille pas pour toi, travaille pour nous. Tu auras travaillé 80% de ton temps pour nous. Tu auras le droit de travailler un petit peu. Quand tu auras travaillé 10 heures pour nous, tu auras le droit de travailler une petite demi-heure pour toi. Ah mais ils sont malades. Ah, tu crois qu'on va se payer gratos? C'est pas gratuit. Hein. Ils sont dingues ces gens-là.
Ben bon courage. Hein. Alors tu vas me dire, ouais, mais toi, mais moi je fais rien, et moi j'en branle pas une, hein, je fais rien du tout, je fais que dalle. Je préférais mourir. Vaut mieux mourir debout que de vivre à genoux. Vous devez avoir vachement mal aux genoux. Hein. Et pas que. Ce que je te dis, ils ont aucune dignité. Aucune dignité. Comment c'est possible de se soumettre de la sorte? C'est impossible. C'est inhumain. Déjà, c'est inhumain. Inhumain. C'est inhumain. Ça n'a aucun sens. Donc toi, là, alors nous, on s'en sort, mais on fait comment pour s'en sortir? Ben nous, moi je m'en fous, personnellement, je fous rien, quoi. Je suis glandeur professionnel. C'est ça mon travail, glandeur professionnel, j'en ai rien à foutre. Je suis en vacances à l'année, et je me balade, j'en ai rien à foutre, je fais la sieste comme les lions, tu vois, les lions. Je fais la sieste, j'en ai rien à péter, quoi. Alors, rien à péter, quoi. Ils peuvent venir m'assassiner s'ils veulent, ils me rendront service. Parce que par contre, une fois que je quitte ce monde, tu as vu les fantômes, les maisons hantées, les armoires qui volent dans les appartements? T'oses même pas imaginer ce qui va leur arriver. Par contre, vous, quand vous mourrez, vous, non, c'est... Ben, vous faites attraper, ben, on va être réincarcéré parce qu'on a encore besoin de main d'œuvre, etc., etc. Ben, au moins, ça vous occupe, hein, de travailler toute la journée pour eux. Au moins, ben, puisque vous êtes vide à l'intérieur, ben, au moins, ils vous disent ce qu'il y a à faire. Puisque vous êtes incapable de réfléchir de par vous-même, au moins ils réfléchissent pour vous. C'est parfait. Donc bientôt cybernétique, tout le monde vivra dans des cellules de 6 mètres carrés. Tu t'assieras dans ton fauteuil, hop, branchera la prise derrière ta tête, hop. Tout va bien se passer les mecs, surtout vous inquiétez pas. Alors tu vas me dire, oui mais vous allez tout faire sauter vous. Ben non, on va vous laisser vous payer. On va vous laisser vous payer. Et eux, ils sont déjà morts. Tu peux pas nous violer. Hein. Toi, on peut te violer, puisque tu te fais violer depuis que t'es né. Mais nous, on peut pas nous violer. Parce que tu me violes. Tu peux me violer toute ma vie si tu veux. Mais dès que je suis mort, t'es mort. Tu comprends? C'est fini pour toi. Il n'y a aucun échappatoire possible. Laisse-les te violer au maximum. Tu seras sous le couvert de la légitime défense. Plus ils te manquent de respect, plus tu vas pouvoir les bousiller. Mais vous qui avez cautionné le système, qu'est-ce qui va vous arriver selon toi? Ben la même chose que complicité de crimes contre l'humanité, d'asservissement. Sur ce, puisque j'ai pas le temps à perdre à des parias, puisque vous êtes déjà mort, que vous savez pas encore, que c'est votre dernière vie. Après, il n'y en aura plus. Puisque vous allez devoir payer pour l'abjection de ce que vous êtes et de ce que vous avez été. Ah, vous pouvez continuer à parler, blablabla, blablabla, blablabla. Vous êtes KO, vous êtes mort, le mec. De ce qui va vous arriver, jamais vous allez vous en remettre.